Salut tout le monde. On va voir aujourd'hui les substituts lexicaux et grammaticaux. Commençons par lire les phrases. Première phrase. Dans un cirque, il y avait un vieux clown. Plus personne ne trouvait le vieux clown drôle. Le directeur mit le vieux clown à la porte. Alors le vieux clown partit. Personne ne voulait le vieux clown. Le vieux clown décida donc d'aller dans la forêt. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une répétition. De quel mot? Du vieux clown. On va voir comment on va éviter cette répétition. Voici un autre support. Conseillé par sa mère, Johar s'approcha de la vache pour boire de son lait. Mais l'animal la repoussa d'un coup de sabot qui la rendit borgne à jamais. La méchante femme exigea de son mari de vendre la bête, mais personne ne voulut l'acheter et privait ainsi les pauvres enfants de son lait. La marâtre trouva une autre solution. Alors, c'est un extrait du conte La vache des orphelins de Amrouche. Qui sont les personnages présents dans cet extrait? Nous avons Johar, la mère, la vache et l'époux. Très bien. Pourquoi Johar s'approcha de la vache? Johar s'approcha de la vache pour boire de son lait. Regardez le mot son. Il renvoie à qui? Il renvoie à la vache. Son, c'est un substitut grammatical. Précisément, c'est un adjectif possessif. Johar est conseillé par qui? Johar conseillé par sa mère. Le ça aussi, c'est un adjectif possessif. C'est un substitut grammatical. Il renvoie à qui? Est-ce qu'il renvoie à la mère? Est-ce qu'il renvoie à la vache? Non, il renvoie à Johar. Donc, Johar est conseillé par sa mère. Elle s'approcha de la vache pour boire de son lait. Son renvoie à la vache et ça renvoie à Johar. Mais l'animal la repoussa d'un coup de sabot. L'animal ici renvoie à qui? Renvoie à la vache. L'animal repoussa qui? Il repoussa Johar. Donc là, renvoie à Johar. Qui la rendit borgne à jamais. C'est kiff, c'est pareil. Là, renvoie à Johar. La méchante femme exigea de qui? Pour vendre la vache, de vendre la vache. La méchante femme exigea de son mari. Son, c'est un adjectif possessif. Il renvoie à qui? Il renvoie à la méchante femme. Donc, la méchante femme exigea du mari de la méchante femme, normalement. Donc, de son mari pour éviter la répétition. Qu'est-ce qu'elle exigea? Elle exigea de vendre la bête. Qu'est-ce que ça veut dire bête? C'est-à-dire animal. L'animal, c'est la vache. Mais personne ne voulut l'acheter. Le L. Personne ne voulut acheter quoi? Personne ne voulut acheter la vache. Donc le L apostrophe ici renvoie à la vache. Et privait ainsi les pauvres enfants de son lait. Donc son, le lait de qui? Le lait de la vache. Son renvoie à la vache. Donc, il y a ici dans ce texte, dans ce petit extrait, il y a des substituts lexicaux et des substituts grammaticaux. Quels sont les substituts lexicaux et quels sont les substituts grammaticaux? Les substituts lexicaux, c'est quoi? Les substituts lexicaux sont des noms ou des groupes nominaux qui permettent d'éviter la répétition. Donc ça, c'est la fonction des substituts lexicaux et même grammaticaux. Donc ils permettent d'éviter les répétitions à l'aide de quoi? À l'aide de synonymes, de noms génériques ou de périphrases. Ça veut dire quoi synonymes? Les synonymes, ce sont les mots qui ont le même sens. Donc il s'agit d'utiliser un mot dont le sens est proche de celui qui a déjà été cité. Nous avons l'exemple, la bête et l'animal. Bête et animal, ce sont des mots synonymes. On les a utilisés pour éviter la répétition. Les noms génériques, il s'agit de citer le groupe
ou la catégorie à laquelle appartient le nom évoqué. Exemple, j'aimerais manger des cerises. Ce fruit est l'un de mes préférés. Donc cerise, c'est un fruit. Au lieu de répéter le mot cerise, au lieu de dire j'aimerais manger des cerises, les cerises sont de mes préférés, sont l'une de mes préférées. Donc on dit j'aimerais manger des cerises, ce fruit est l'un de mes préférés. Et nous avons aussi l'exemple ici, animal, donc la vache c'est un animal. Animal c'est un nom générique par rapport à la vache. Donc on a cité la catégorie à laquelle appartient la vache. Les périphrases, il s'agit d'utiliser une expression imagée qui illustre bien le nom qui a déjà été cité. On passe maintenant aux substituts grammaticaux. Les substituts grammaticaux sont des pronoms qui permettent d'éviter la répétition. Donc, bien évidemment, les substituts lexicaux et grammaticaux, ce sont tous les deux des mots qui permettent d'éviter la répétition. Les substituts lexicaux, ce sont des noms ou des groupes nominaux. Par contre, les substituts grammaticaux, ce sont des pronoms. Les pronoms sont les pronoms personnels sujets, comme le il, le elle, le il avec s, le elle avec s, etc. Les pronoms personnels COD. Revenons au texte. Nous avons les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels COD. Comme ici, la repoussa, l'animal, repoussa qui, repoussa Johar. Donc normalement la phrase, l'animal repoussa Johar. L'animal c'est un sujet, repoussa c'est un verbe, Johar c'est un COD. Donc on a remplacé Johar par là. Pourquoi on n'a pas utilisé le? Parce que Johar c'est un nom féminin. Si c'était masculin, on va dire l'animal le repoussa. Les pronoms personnels COI comme leur et lui, les adjectifs possessifs mon, ton, son, notre, votre, leur, mettez, c'est, non, vos, leur. Nous avons l'exemple ici, ça, son. Les pronoms démonstratifs, celui, celui-ci, celle, celle-ci, ce, ceci, celle, celle-ci. Donc ce sont les pronoms qui permettent de démontrer quelque chose. On revient à notre situation problème. Dans un cirque, on revient. Donc, on avait dans un cirque, il y avait un vieux clown. Plus personne ne trouvait le vieux clown drôle. Et si on va voir la deuxième phrase, bien évidemment, on ne va pas enlever la répétition de la première phrase parce qu'on a besoin du mot. Donc, on va dire dans un cirque, il y avait un vieux clown. Ici, on va garder le mot. Plus personne ne trouvait le vieux clown drôle. On va voir quelle est la fonction de ce mot dans la phrase, du mot répété dans la phrase. Plus personne, c'est le sujet. Ne trouver, c'est le verbe. Le vieux clown, c'est le COD. Donc, pour éviter la répétition d'un COD, on va employer les pronoms personnels COD. Le, la, les. Donc, on va dire dans un cirque, il y avait un vieux clown. Plus personne ne le trouvait drôle. Parce que vieux clown, c'est un nom masculin. Si c'était féminin, on va dire la. Si c'était pluriel, on va dire les. Revenons à la deuxième phrase. Le directeur mit le vieux clown à la porte. Alors le vieux clown partit. Nous avons toujours la répétition du mot le vieux clown. On va voir quelle est sa fonction. Le vieux clown, c'est un sujet dans la deuxième phrase. Donc on va le remplacer par un pronom personnel sujet. Il ou bien elle. Le vieux clown, c'est un nom masculin. On va dire il. Ou bien on peut le remplacer par une périphrase, ou bien un synonyme, ou bien un nom généraux. Le vieil homme, on peut dire il partit, ou bien le vieil homme partit. Revenons à la troisième phrase, la dernière. Personne ne voulait le vieux clown. Le vieux clown décida donc d'aller dans la forêt. Aussi ici, dans cette phrase, le vieux clown, c'est un sujet. Donc on va le remplacer soit par un synonyme, soit par un nom générique, soit par un pronom personnel sujet. Personne ne voulait le vieux clown. Il décida donc d'aller dans la forêt. J'espère que vous avez bien saisi les substituts grammaticaux et lexicaux. Et au revoir.